Mesdames, Messieurs, bonjour, opticiennes, opticiens, bienvenue sur le plateau de la télévision du Silmo. Et le Silmo qui, cette année encore, vous offre un espace basse vision pour tout savoir et, bien sûr, préparer l'avenir. Aujourd'hui, j'accueille trois invités, Eric Moser pour Retina, Robert Vaquet pour l'Ariba et Luc Licari pour le collectif OR, opticien Retina. Hier, nous avons parlé comment aborder la question lorsque quelqu'un vient dans un magasin d'optique parler de sa basse vision. Et la veille, nous avions abordé aussi la réalité de la basse vision pour les opticiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce marché? Et éventuellement, faut-il s'y engager? Aujourd'hui, l'objectif, c'est surtout de vous apporter une sorte de fiche technique. C'est notre dernier plateau du jour. Cette fiche technique est destinée à vous permettre d'avoir toutes les informations et bien évidemment d'avoir tous les moyens de vous engager vous aussi sur la basse vision. Eric Moser, bonjour. Pouvez-vous nous parler de Retina France? Retina France est une association qui a un certain âge maintenant et qui a su anticiper. Que fait-elle? Alors tout à fait, elle est née en 1984. C'est une association de patients qui regroupe 20 000 adhérents qui sont tous touchés par les maladies de la vue. Et cette association a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de financer la recherche et nous sommes pratiquement les premiers financeurs en ophtalmologie pour la recherche, et Dieu sait si la recherche avance, puisque c'est tout ce qui concerne la thérapie génique et cellulaire, l'optogénétique, les implants. On est très avancé dans tous ces projets-là. Il faut savoir que Retina investit un peu plus d'1 million d'euros chaque année pour la recherche. Alors, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de projets par an qui sont sélectionnés par un comité scientifique qui est dirigée par Hélène Dollfus, qui est la présidente du comité scientifique, avec une quinzaine de chercheurs de toute la France qui sont connus dans tous les domaines de l'ophtalmologie. Donc, je dirais un comité scientifique sérieux qui va sélectionner donc tous ces projets et les meilleurs seront choisis et financés par nous, par Retina et sa fondation, puisque Retina vient de créer aussi en mars en fait la fondation Retina. Alors, je me permets de vous poser une question parce que bien évidemment le secteur associatif très souvent se mobilise et émerge parce qu'il n'y a pas de réponse à une situation que certaines personnes rencontrent quotidiennement et donc se réunissent pour avoir plus de force. Et l'on voit cette année que le Silmo d'Or a grandement récompensé 3 récompenses sur les sujets de la basse vision. Ça avance. Ah oui, tout à fait, ça avance. Et alors, ce qui est important aussi, parce que je parlais du premier objectif, c'est le deuxième objectif, c'est d'aider en quelque sorte l'adhérent au quotidien. Et il faut s'imaginer par exemple que quand quelqu'un est atteint de rétinite pigmentaire ou de DMLA, son premier souci quand il arrive en fin de carrière, c'est de savoir en fait ce qui va lui arriver, comment s'organiser par la suite. Et c'est là que Retina joue son rôle principal, c'est-à-dire qu'on a un service social qui va l'aider aussi bien pour, je dirais, la partie médicale que la partie quelque part MDPH et tous les services qu'on peut lui rendre. Maison départementale des personnes handicapées. Et, voilà. Et tous les services qu'on peut lui rendre par ailleurs. Alors, et les aidants. Et les aidants, tout à fait, qui sont très importants. Et qui sont souvent ceux qui font les premiers pas, qui vont chez l'opticien pour savoir s'il a des propositions pour une personne qui leur est proche, qui est un peu démunie, isolée, voire parfois un peu déprimée. Et justement, c'est là qu'on peut parler par exemple des guides Retina. C'est un service que l'on offre qui permet... Les guides Retina. Retina France, vous demandez un guide Retina, vous risquez d'avoir des informations essentielles. Non seulement des informations, mais aussi un accompagnement chez l'ophtalmo, à l'hôpital. Donc des bénévoles, des aidants viennent chercher effectivement la personne qui n'a pas les moyens de se déplacer pour l'amener chez l'ophtalmo ou à l'endroit en fait où elle doit se rendre pour se... Parce qu'une chose importante, c'est que Retina France, évidemment, au-delà d'un idéal et d'une ambition qui est de trouver des réponses, on pourrait dire médicales, a d'abord en conscience que c'est la réalité de l'usager dans son quotidien qu'il faut d'abord satisfaire. Alors complètement. Et alors en plus de ça, il y a tout ce qu'on appelle les colloques scientifiques. C'est-à-dire que les gens, finalement, avant, pendant ou après se posent des questions. Ma maladie va-t-elle évoluer? Y a-t-il un traitement? Et là, nous organisons dans toute la France des colloques scientifiques. Alors la particularité, c'est que ce ne sont pas des colloques techniques, ce sont des colloques qui sont faits pour les adhérents. C'est-à-dire qu'une fois que, je dirais, le chercheur ou le médecin a présenté l'évolution de la recherche, là, le patient a la possibilité de poser des questions. Ça veut dire aussi que finalement, c'est un peu comme dans une grande entreprise, ce sont les actionnaires, on leur fait un bilan
de ce qui se passe au regard de la recherche, puisque cette association a été créée aussi pour faire avancer la recherche. Alors, tout à fait. Alors, on leur fait un bilan par rapport justement au projet que l'on finance et qui évolue, qui avance, mais aussi par rapport à la personne elle-même, en fait, qui est intéressée par sa propre maladie et à laquelle on va pouvoir donner des informations nécessaires. En fait, et il y a un véritable échange entre le médecin, le chercheur et le participant. Ce qui veut dire un peu, en tout cas, nous en parlions hier sur le plateau précédent, l'écoute de l'opticien est extrêmement importante et que, si je vous entends bien, Monsieur le Président, ça veut dire que l'usager, le client, a parfois plus d'informations que l'opticien ? Oui. Oui, et malheureusement, et ça je le regrette, et je fais un appel d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait beaucoup plus d'opticiens dans nos colloques, de façon effectivement à ce Écoutez bien ce message. À ce qu'ils puissent eux-mêmes voir les avancées de la recherche et qu'ils puissent effectivement être acteurs du changement. Acteurs du changement et être en phase avec leurs patients. Très bien. Robert Vaquet, Lariba, vous avez fait énormément de choses. J'ai pu voir ça ici et là, aide visuelle pour Internet et autres. Alors, racontez-nous, parce que ici, il y a une réalité, l'usager, faire avancer la recherche pour que l'usager se sente moins peut-être délaissé et surtout trouve des réponses. Vous, votre travail, c'était quoi et c'est quoi avec Lariba ? Lariba, effectivement, se distingue, elle est partenaire de Retina France. Lariba est l'association francophone des professionnels de la basse vision. Elle réunit donc les adhérents. Alors les professionnels, ça comprend qui ? Des ophtalmologistes, oui, des neurologues, oui, des orthoptistes, des opticiens, mais aussi des fabricants, mais aussi des instructeurs en locomotion. D'accord. Une profession moins bien connue des AVGistes, c'est-à-dire des instructeurs en activité de la vie journalière, qui vont aider les personnes, par exemple, à peser les aliments pour préparer à manger, bien régler le programme de la machine à laver, toutes des choses très concrètes comme celle-là. Faciliter, rendre la vie confortable. Rendre la vie confortable. Et surtout, permettre aux personnes de préserver leur autonomie. Ça, c'est très important. Donc, la merveilleuse idée, on pourrait dire, des pionniers de l'association, ça a été d'encourager le dialogue entre les différents professionnels, parce qu'avant, chacun travaillait un petit peu de son côté, d'harmoniser également les pratiques. Donc décloisonner répandre l'information, la partager, la mutualiser, la modéliser. Et puis, pour être efficace, de connaître quel est le rôle de chaque intervenant. C'était fort important aussi. Bien sûr. Dans un deuxième temps, eh bien, il a fallu porter cette idée de la réadaptation des personnes malvoyantes, avant d'obtenir la reconnaissance du milieu médical. Et je pense surtout aux ophtalmologistes qui, au début, se posaient beaucoup de questions sur les démarches qu'on avait entreprises. Parce que l'ophtalmologiste, et l'idée n'est pas du tout d'en faire le procès, loin de là, ils sont essentiels, mais c'est vrai qu'ils apportent une réponse médicale. Exactement. Or, l'opticien va apporter une réponse technique. C'est ça aussi le pas en plus, puisque aujourd'hui, la recherche n'a pas apporté toutes les réponses auxquelles on pouvait s'attendre et qu'on pouvait espérer, mais la technologie, en revanche, et on l'a vu encore une fois avec les cils d'or, la technologie avance extrêmement rapidement pour le confort de tous ceux qui aujourd'hui ne voient pas très bien et qui ne sont pas forcément malades, mais simplement et grandement majoritaires, vieillissants. Exactement. Donc l'opticien, vous avez mis le doigt sur cette notion très importante, a un rôle très important à jouer. Beaucoup de mes collègues, jeunes opticiens, ne savent pas encore bien ce qu'ils peuvent apporter dans le domaine. Par contre, quand ils sont volontaires et qu'ils viennent se former, je les retrouve très très motivés en sortant des formations. Ils sont vraiment encouragés, ils ont envie de bouger, de faire quelque chose. L'opticien, quand je vous disais qu'il a un rôle très important à jouer, c'est que parmi les différents professionnels que j'ai évoqués, l'opticien est celui qui est le plus facile de rencontrer. Il suffit de pousser la porte du point de vente, de poser des questions, et l'opticien pourra guider les personnes. Pourra, quand il sera formé exactement. Vous avez tout à fait raison. Oui. C'est très important parce qu'en effet, au demeurant, rassurez-moi si peut-être je me trompe, mais l'opticien n'est pas obligé d'avoir un gros stock de matériel. L'essentiel déjà, c'est qu'il soit en capacité de savoir de quoi on parle. Dans un second temps, c'est de savoir avec qui en parler s'il avait un besoin d'outils
et de réponse. Donc vous pouvez apporter une réponse, vous pouvez apporter une réponse. Et donc c'est déjà une rupture de l'isolement. À charge pour l'opticien, lorsque le client aura vraiment trouvé le produit le plus adapté à sa réalité, d'en faire la commande. Car ça pourrait être ça qui freine aujourd'hui aussi le manque de place ou l'investissement pour un marché pas encore assez maîtrisé. C'est un ensemble de choses et je pense que c'est surtout la méconnaissance des possibilités offertes. Méconnaissance du grand public, Oui. on peut le comprendre, mais aussi méconnaissance de nombreux professionnels qui ne savent pas tout ce qui existe. C'est pourquoi il faut faire un maximum d'efforts pour informer le grand public. Pour informer, mais professionnels. aussi il faut un maximum d'efforts pour que les gens s'informent. Absolument, tout est lié. Très bien. Ouais. Et justement, avec le collectif Opticien Retina, Luc Licari, vous avez apporté des réponses qui manquaient ou vous avez amélioré les réponses que vous apportiez? Je crois qu'à la lecture de tout ce qui a pu se dire, on comprend aisément qu'il y a d'une part l'association de patients et les patients en quête d'informations et de possibilités techniques et les opticiens eux-mêmes en quête de formation. Donc nous avions effectivement une vingtaine, trentaine d'opticiens. Je vous coupe, Luc. Oui, Ça veut dire par conséquent que dans la formation initiale, il n'y a pas ce sujet suffisamment abordé. Il faut que les gens aillent chercher des informations après. jusqu'à présent, effectivement, les opticiens qui veulent être formés en Oui. basse vision doivent faire une formation spécifique sur leur Donc, demande. il serait bon quand même qu'à la racine, on aborde tous les sujets pour qu'ensuite, en sortant de la formation, il y ait déjà la conscience d'une réalité, d'un besoin et des réponses à apporter. C'est la raison pour laquelle on a créé ce collectif OR qui va du moins essayer, à partir du 1er octobre, d'apporter une Demain. triple solution, demain donc, une triple solution, c'est-à-dire réunir les opticiens déjà formés à la basse vision, les opticiens intéressés et motivés par la basse vision et les opticiens qui souhaitent demain faire une formation. C'est-à-dire qu'on va ouvrir, mais tout en restant focalisé sur la basse vision pour que les adhérents de Retina France et les malvoyants en général puissent avoir une information directe et être mis en relation avec les opticiens qui sont à leur service, puisque je crois que faire partie du collectif OR, c'est être aux côtés de Retina France, mais c'est aussi avoir Retina France à ses côtés. C'est un petit peu le but de la démarche, c'est gagnant-gagnant. En termes les plus concis possibles, vous allez voir les opticiens, vous leur proposez de les rencontrer, de les écouter. Qu'est-ce qu'un opticien qui entend et qui regarde aujourd'hui ce plateau, qui le regardera demain parce que éventuellement il ira sur YouTube, qu'est-ce qu'il peut attendre en contactant votre collectif Opticien Retina? Plusieurs choses. D'une part, l'opticien qui va entrer en relation avec nous aura beaucoup d'avantages. Je ne peux pas tous les donner, mais C'est présence financier. permanente. C'est financier. Il faut payer quelque chose. Pour le prix d'une paire de baskets, D'accord. il aura tout au long de l'année, De marque. tout juste, Non mais c'est important parce qu'il Pour y en le- a des tas des baskets, hein, Alors, comme les lunettes. Hein. moyennant 200 € par an, D'accord. il aura la possibilité d'être en permanence sur le site de l'association Retina France, d'organiser des journées portes ouvertes avec les adhérents de Retina France et les personnes malvoyantes contactées Donc ça veut par la dire presse. que l'opticien ouvre son magasin à un instant donné, avec toute une population mobilisée pour faire le lien, Exactement. et éventuellement aussi pour faire connaître son ouverture. Tout à fait. Il pourra aussi accéder à des sessions de formation par des opticiens qui, eux, sont formés, comme M. Waquet. Des mises à Et jour. d'autres, des mises à jour pour celles et ceux qui veulent continuer à se perfectionner. On veut essayer de faire vivre, si vous voulez, la basse vision avec le soutien incontournable de nos amis de l'Ariba, parce que c'est vraiment un socle pour Retina France de collaborer depuis des années avec l'Ariba et le Silmo qui nous invite depuis maintenant 13 ans, pour faire en sorte que la basse vision ne reste pas, comme c'est peut-être encore le cas, réduit à quelques dizaines de points de vente sur le territoire national, parce que malheureusement, avec le vieillissement de la population, la demande est de plus en plus nombreuse et les personnes veulent avoir des points à moins de 50 km de chez eux. Et c'est ce que nous Au-delà, c'est abordions. difficile. C'est ce que nous abordions au premier plateau. Aujourd'hui, à défaut de trouver des réponses, on peut être tenté de se satisfaire sur la toile Internet. Hein, que c'est souvent les entourages, les petits enfants qui ont cette naturelle démarche, puisque les personnes qui sont
bénéficiaires au départ de cette démarche n'ont pas l'usage des outils technologiques. Et donc, c'est évident que l'humain restera toujours la meilleure chose à offrir à quelqu'un qui a un besoin, qui a peut-être peur, souvent, de ne plus être comme avant. Donc c'est là, messieurs, je vous pose cette question, car on est bientôt au terme de ce plateau, ça va très très vite. Quelle est aujourd'hui la situation d'une personne qui ne trouve pas de réponse? Comment ça se passe? Parce qu'il faut quand même aussi que les opticiens le sachent, pour qu'ils aient la conscience qu'au-delà de faire leur métier, c'est aussi une démarche sociétale qui est en train de se mettre en place. Monsieur le Président? Oui, je pense que de toute façon, c'est là où on revient aux associations. Elles sont là pour ça. Ce sont des associations de patients. Et la première démarche pour un patient, c'est justement d'aller vers ces associations pour se renseigner à la fois sur leur devenir, sur toutes les possibilités qu'ils ont pour, non pas, je dirais, redevenir comme avant, puisque c'est pas forcément possible, mais pour s'adapter au quotidien. Et la réponse, c'est ça. Pour vivre avec. C'est vivre avec, c'est vivre au quotidien. Et nous sommes là pour les accompagner et pour être avec eux. Très bien, parce qu'en plus, ça touche, évidemment, on l'a dit, les personnes vieillissantes, mais on voit bien aussi, c'est la semaine des chiens guides d'aveugles, il y a aussi des personnes qui sont malvoyantes et qui ont un chien pour faire des études, pour se maintenir dans un emploi. On voit bien que ce n'est pas uniquement une loupe pour lire, ça va plus loin que ça, les aides techniques. C'est important que les opticiens l'aient en tête. Et pour vous, que veut dire aujourd'hui cette situation pour une personne? Comment ça se passe? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'aujourd'hui, bien des personnes malvoyantes ou leurs proches sentant bien qu'il faut aider les personnes, prennent, je le disais tout à l'heure, conseil auprès des opticiens. Mais comme sur l'ensemble du réseau des opticiens en France, très peu sont au courant des possibilités, souvent ça ne débouche pas. Et heureusement, M. Moser disait, heureusement que les associations peuvent les guider. Quand les personnes ont la chance de rencontrer un opticien qui va pouvoir les conseiller, les guider, donc leur dire ce que lui, opticien, peut apporter, mais insister aussi sur le fait que cette personne devra rencontrer d'autres professionnels, ceux que je citais tout à l'heure, alors la personne sera vraiment accompagnée correctement et elle augmentera énormément ses chances de succès et de retrouver son autonomie. Luc Licari? Je crois que tout est presque dit. Nous sommes là pour être le créateur de liens sociaux, de liens utiles et d'informations. Tout est à inventer. Tout est à inventer entre les familles de malvoyants, les opticiens, les ophtalmos. Et quand M. Moser parlait des associations de patients, je crois qu'on est là pour être une plateforme non seulement d'information, mais en plus avec effectivement cet atout qu'on a, c'est celui de financer la recherche à la fois médicale et technologique. Mais sans cette information générale que nous devons diffuser à travers le collectif OR, mais aussi à travers les activités tout au long de l'année, il est difficile pour des personnes qui habitent quelquefois en dehors des milieux urbains d'avoir ce Bien sûr, qu'ils cherchent. et parce que parfois l'entourage de soins n'est pas plus au fait que les opticiens sur les informations à transmettre à une personne qui a un besoin précis. Messieurs, je vais vous remercier. Merci Vous à vous. souhaitez évidemment une bonne continuation. Merci. Opticiennes, opticiens, l'avenir vous attend et déjà vous donne rendez-vous dans le hall 5, allée N, espace Basse Vision. Là, vous pourrez rencontrer des opticiens et évidemment échanger. Et si je peux vous demander un service, diffusez cette information comme quoi les 3 plateaux sont visibles sur YouTube. À l'année prochaine.